Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darknet Security. Alors aujourd'hui, on va faire une petite visite rapide du salon MISC. J'aurais dû faire ce matin, mais un petit problème petit problème de réveil, on va dire. Et donc, on va aller jeter un œil à ce salon. Je me suis trompé dans le calendrier. Je pensais que c'était déjà RSI, mais non, il y a MISC encore. Marque industrielle de par excellence, hein, c'est un peu comme Argo. Avec des capacités quand même à la défense un peu plus costauds que sur Argo quand même. Les vaisseaux MISC sont mieux défendus. Mais par contre, au niveau agilité, on est un peu dans la même situation. Donc on va aller voir ça. Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Allez, c'est parti. Careful, doors are now closing. Il y a une drôle de bruit. On est combien sur ce serveur-là? On n'est pas nombreux. C'est pas plus mal, hein. Alors, est-ce que nos copains des bugs se sont invités à la fête aujourd'hui? On va le découvrir. Nearing next stop. D'ailleurs, Misk, en dehors de l'Expense, qu'est-ce qu'il y avait encore? L'Odyssée. Ils n'ont pas sorti grand-chose en ce moment. Capsule will be leaving the station. On va voir. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, Misk, c'est Zenith Hall, non? Oui, Zenith Hall. Ah, Zenith Hall. Pam, pam. Misk. On va aller manger quelque chose avant. Le personnage a toujours faim et soif.
Un bon miam miam. Ouais. PPC burrito, allez. Hop là. Allez, boitou, 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 boitou. Voilà. C'est un bon personnage, ça. Hop. On va reprendre l'armure. Page 2. En page 2. Ah! J'ai pas fait armor, pardon. Voilà. Voilà. Faudrait pas qu'ils prennent froid. Alors. Misk. Le plan. Là, machin. On disait. Endeavor. Relic, Salary. Ah oui, il y en a un qu'il faut que je teste là, oui. Alors, reliant le corps. Bon, reliante, ok. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par celui-là. Donc là, on a le Prospector de chez Misk. Misk Prospector. Donc, gameplay, le minage. Pour un joueur. Pour l'instant, ça s'adresse aux mineurs solo. On voit les nacelles de matière de chaque côté. Système de Vettel. Système Vettel. On va aller voir l'intérieur. Non, je vais pas le louer. Ça m'intéresse pas trop de le... Voilà. La petite échelle. Classique chez Misk. Hop, et voyons un peu voir à l'intérieur comment c'est foutu. Alors. C'est vrai que j'avais envie d'aller aux toilettes. Les toilettes. Il y a les douches. Ouais, ils sont bien traités les mineurs. Hein. Le petit lit. Ah oui, les composants sont là. Gravity Generator, Jump Drive. Live Support, Radar. Là, les refroidisseurs. Je sais pas si c'est fonctionnel d'ailleurs. Non, c'est pas fonctionnel. Non. Storage. Alors, le cockpit. Ok. On a une très bonne vision. Hein. Bah, en même temps, c'est pour faire du minage, donc autant bien voir ce qu'on fait. Donc il faut faire de la prospection et ensuite de la fracturation, avant de faire la récupération, bien sûr. Tout ça mérite de l'organisation. 2 bulldogs d'origine. C'est pas un vaisseau de combat, c'est un vaisseau de minage.
Il n'est pas du tout fait pour se bastonner. Quoique parfois des pirates PNJ s'en servent pour nous tomber dessus, mais ça reste rare. Alors, on va ressortir de là. Ah. Il n'a peut-être pas fait exit chip. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc lui, c'est fait. Ensuite, on a quelque chose qui lui ressemble un peu, mais qui est très différent. Oula. Oui. Ah, ils ont sorti des modèles de lévitation chez Misk. On va voir si ça marche, si on peut monter dedans. Mais là, j'ai un doute. Hein. Là, j'ai mis... Ah si, on va peut-être pouvoir monter dedans. Donc là, on a le Misk Hul A. Alors, toujours système d'échelle. Hein. Ah bah oui, on a pu monter dedans. Alors, normalement, il y a peut-être un bouton pour l'éclairage. Oh, non, apparemment non. Bon, tant pis, on va voir directement la zone d'habitation. Ah oui, c'est vrai, il faut ouvrir. Voilà. Il me semble qu'ici... Voilà, on peut allumer avec ça, je crois. Voilà. On y voit mieux. Donc ici, on a un inventaire, normalement... Un inventaire qui fonctionne. « 200K du SCU. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on a un lit. Avec la télé, hein, pour voir les, voilà, les dernières actus pour les transporteurs. Ici, on peut changer, là, se mettre en mode alarme. À côté, normalement, hop, si on rappelle, voilà. Et on peut, voilà, couper les lumières. On peut carrément tout couper. Et auxiliary. Light off. Et light on, voilà. Il y a un petit frigo. Enfin, une sorte de frigo, on va dire. Voilà, on peut ranger sa nourriture. Ici, je crois qu'il n'y a rien de fonctionnel pour l'instant. Donc voilà, on peut avoir de l'eau, de la nourriture, 2-3 trucs, 2-3 babioles. La salle de bain, évier, miroir, toilette avec normalement voilà les douches et les toilettes. Pour ceux qui ont toujours les fesses carrées. Voilà. Ah, le pilote du Hul A est bien traité. Hein. Donc là, on a un rack d'armes. On peut mettre 3 pistolets et 2 fusils. Plutôt pas mal hein, pour un petit transporteur comme ça. Ah, faut appuyer à chaque fois. Hop. Alors ici, on va allumer. Ah oui, que ce soit là. Non. Ah. On va réessayer. Ça allume pas plus ici? Ça paraît bizarre. Là, ça s'éteint, ok. On va essayer une deuxième fois. Bah, ça s'allume pas énormément. Hein. Il y a un bug. Ah.
Alors ici, on a accès aux composants. Voilà, on a les boucliers, on a le Quantum Drive. En bas, je sais pas trop ce que c'est. On a d'autres composants ici, et en dessous, bien sûr, il y en a d'autres encore. Alors, on va aller faire un tour là. Alors, le cockpit. Deux petits écrans en haut. Deux écrans de chaque côté. Trois écrans apparemment. À voir ce que ça donne dans le temps. C'est pas super ergonomique hein, les tableaux de bord chez MISC. Hein. Ça tombe pas immédiatement sous l'œil. C'est pas ce que je préfère au final. Hein. Maintenant on sait que d'avoir accès à son instrumentation de vol ça devient important. Et là eux au niveau ergonomie c'est pas hyper pratique on va dire. On va voir si c'est pas bugué là. On va appuyer une autre fois. Ah, c'est un peu mieux. Ah oui, ça met du temps à... Ah, c'est pour ça, je me suis fait avoir tout à l'heure. Ça met du temps à se décanter quand même, hein. Ouais. Donc lui, c'est un vaisseau qui sert principalement de transporteur. Alors, il y a une petite particularité. Le vaisseau se sépare en deux parties. Le vaisseau se sépare en deux parties. Voilà, il se sépare ici. Juste là au milieu. Il s'allonge. Et on peut charger des conteneurs. Il y a un système qui se met en place, qui se déploie. Et ben voilà, on peut charger 60 SCU en gros, 65 SCU il me semble. C'est à peu près le même volume qu'un freelancer classique, qui lui n'a pas à se déployer. Donc on peut se demander quelle est l'utilité d'avoir ce vaisseau-là en fait. Hein. Alors ensuite, on va attaquer un des deux. On va attaquer les Starfarers. Qui, dans le système de pyro, risque d'avoir du travail. Ce sont les transporteurs de carburant. On va dire ce sont des pétroliers, hein, des tankers. Là, on voit les gros réservoirs de carburant à l'arrière. Des très gros réservoirs de carburant sur l'arrière. Voilà. On peut mettre du quantum fuel, de l'hydrogène. Là, on voit la perche parce que ce vaisseau peut vous ravitailler en vol. Donc le MISC Starfarer. Là, on a dans la version civile. Son voisin, c'est la version militaire. La différence, c'est qu'il a peut-être un blindage un peu plus consistant et il peut lancer des missiles. Il a beaucoup plus de missiles. Autrement, l'armement globalement reste le même. Donc là, on est dans la soute. On arrive directement dans la soute. Alors, on va visiter un petit peu ce qu'il y a en bas. Donc la soute, si je me rappelle bien, c'est aux alentours de 200 SCU, 250 je crois. C'est pas une grosse soute, mais quand même. C'est un des tout premiers vaisseaux à être sorti, enfin gros vaisseau à être sorti in-game, avec le Caterpillar. Donc là, on a accès à un sas de sortie EVA. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Normalement, on doit pouvoir l'ouvrir. Open door.
Voilà, vous voyez, je peux ressortir par en dessous. Ici, c'est des combinaisons, je crois. Oui, on peut mettre les combinaisons. Voilà, les combinaisons VA. Voilà, là, on voit le principal. On est au rez-de-chaussée. Alors, si je passe par là, là, il n'y a rien. Donc, je suis obligé de passer par cette porte-là pour monter au premier étage, au premier pont. Alors, on va commencer par là, tiens. Donc là, on voit la soute vue d'en haut. Et on va ouvrir ici, là, voilà. Et là, on arrive dans la gestion des cuves. Vous voyez, on était juste en dessous tout à l'heure. Là, on se retrouve au niveau des cuves. Et ici, vous avez la gestion des cuves. Je sais pas si on peut faire interaction. Alors, on va pas détacher, hein. Bon, on n'a pas accès à l'interface, c'est dommage. Mais voilà. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la gestion du bras. Voilà, pour le refueling. Vous avez les interfaces pour préparer le ravitaillement en vol. Vous avez là tout ce que vous avez dans les réservoirs. Là, vous pouvez régler la vitesse de débit de la pompe. L'autoprice, est-ce qu'il fonctionne? Non. Alors là, on peut dire, allez, pour un SCU, je demande 450 USCU, voilà. Pour l'hydrogène, on va être moins cher, hein, 100. Voilà. Vous pouvez rentrer manuellement le prix que vous demandez aux gens qui veulent faire le plein. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà, la perche sort. Hop. La perche est sortie. Alors, on va appuyer. Je vais d'abord regarder si je peux... Non, on peut pas. On peut pas faire vue extérieure. C'est dommage. Ah si. Si. On va regarder. Donc là, voilà. On voit la perche. Ne bouge pas. Voilà. Allez, on va faire ça. On va voir. Et normalement, voilà, on voit la perche qui va se rétracter. Et hop là. Oula, ça a touché le sol un peu. Il y a de l'amplitude. Voilà. On a fait le plein du vaisseau. Alors, ensuite, si je passe par là, normalement... Il y a un petit ascenseur, logiquement. Oula, tout. Ça me fait accéder à l'étage supérieur. Là, on est dans la salle de gravité. Bon, la sphère ne tourne pas, mais normalement, elle doit tourner. On va passer par là.
C'est un peu un labyrinthe, hein, le MISC. Ouais, c'est un peu un labyrinthe. J'aime pas du tout ce vaisseau parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on s'oriente. Faut vraiment l'utiliser tous les jours pour pas se tromper. Je le trouve pas pratique du tout. Alors là, on est sur la tourelle de toit. Où on a deux tailles 4. Voilà, donc c'est la tourelle qu'on voit au-dessus. On a une bonne tourelle avec deux tailles 4, le repeater laser. On voit que le pilote a 4 armes de taille 4 aussi. Donc 6 armes de taille 4 pointées sur vous de face, ça peut faire des dégâts quand même. Hein. Il peut se défendre. Il peut se défendre quand même, mine de rien. Il n'est pas désarmé complètement. Alors sur les côtés là, c'est quoi déjà? Ah, il n'y a rien là. Je vais allumer. Non, il n'y a rien de particulier. On va descendre par là. Non, non. Hop, hop, hop. Ah. C'est par là que je voulais aller justement. On est dans la bonne direction? Oui, je crois qu'on est dans la bonne direction. Là, c'est la machinerie. Ici, on a des escape pods. Là, on a une vue sur l'extérieur qui est plutôt sympa. Et là, on a accès aux tourelles arrière. Il a deux tourelles arrière de chaque côté. Alors, c'est vrai, on est à l'envers par rapport aux gens. Si je fais ça... Est-ce qu'on les voit, les tourelles, là? On les voit pas super bien. Je vais essayer d'avancer un peu. Normalement, je suis dans celle-là. Normalement, je suis dans celle-là, à moins que ce soit dans l'autre. Je serais incapable de le dire. On voit pas le personnage. Mais donc, vous avez deux tourelles sur l'arrière, comme ça. La visibilité est pas folle. Hein. C'est un vaisseau avec lequel j'ai un peu de mal, moi. Je dois reconnaître. C'est pas un vaisseau que j'aime beaucoup, le Starfarer. Il est pâteau, il se conduit pas bien, il est... Voilà. En multicrew, il doit être sympa, mais... je sais pas. Il est mal foutu pour s'orienter. On se paume assez facilement dedans. Je suis pas un grand fan de son intérieur. Après, il est utile.
Là, par contre, on peut pas lui enlever. Il est très très utile. Donc là, je crois qu'on avait été voir par là. Ah oui, bah, c'est l'accès de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bon. Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors, on va descendre. C'est une succession de longs couloirs. Donc là, on est à ce niveau-là. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ça va être ici. Donc là, on a tout un tas d'escape pods. On en a 4. Et là, on a le poste de pilotage. Et ici, pareil, d'ici, on peut actionner la perche. On a le système pour actionner la perche. Le poste du capitaine. Et alors, on va vous montrer le poste de pilotage. On va allumer. Et voilà la visibilité que vous avez en tant que pilote. Deux écrans qui tombent vraiment pas bien à l'œil. Alors vous avez deux écrans holographiques qui normalement s'affichent, mais là je les vois pas s'afficher. Comme toute l'informatique est à haute dans le salon. Normalement juste au-dessus, là vous avez deux interfaces supplémentaires qui apparaissent. Mais ces deux écrans pour les consulter, bah, à chaque fois il faut faire interaction pour les ou une vue libre. C'est pas hyper pratique. Voilà en gros à quoi il ressemble. Donc là, on a quatre canons de taille, quatre canons laser de taille 4 et M6A. C'est du canon laser de taille 4. Ah, si, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Je peux monter par là. Ouais. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Normalement, c'est là-haut. Alors, faut que je retrouve. Non, 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 non. C'est pas là. Hop, viens par là. Voilà, ça doit être par là. Avec de la chance, est-ce que c'est ici? Lift access, non. Peut-être par là. C'est une horreur ce vaisseau. Pour se repérer, c'est juste une horreur. Donc on est passé par là. Non, c'est pas ça non plus. C'est des quartiers d'habitation qui sont, pour moi, moches. Mais franchement moches. Est-ce que je vais m'y retrouver là-dedans? J'ai horreur de ce vaisseau. C'est peut-être à l'étage alors. Ah oui, ça doit être à l'étage. Euh, On va remonter d'un étage alors. Non, c'était pas par là. On doit pouvoir y accéder. Par ici peut-être. C'est qu'un labyrinthe ce vaisseau, ni plus ni moins. Si je dois évacuer immédiatement, je crois que je suis mort. C'est une horreur. C'est une horreur ce vaisseau. Je n'aime pas du tout.
C'est une horreur. Le mec qui a conçu ça, soit il était très bête, ou je sais pas. Ou ils n'ont pas réfléchi à l'époque. Bon, bah, par désespoir de cause, allez, hop, suivant. On va pas s'embêter. Hein. Alors, faut que je retrouve la sortie, par contre, ça c'est moins évident. Non, merde. Je crois que je vais rester coincé dans le vaisseau. Je suis passé par là. Ah, il y a un ascenseur là. Allez, saute. Ah, c'est peut-être là, tiens. Non plus. Non. Bon, bah, je me rappelle plus. Mais enfin bon, de toute manière, vous perdez pas grand-chose. Hein. C'est 4 ou 5 lits ensemble, les toilettes très sombres, tout est sombre à l'image du vaisseau. Hein. Alors, je reconnais volontiers qu'il est utile, mais alors il faudrait qu'il réorganise un peu l'intérieur. Hein. C'est pour celui qui connaît pas, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur. Il est fait en dépit du bon sens, ce vaisseau. Bah, en même temps, c'est un des tout premiers à avoir été sorti in-game. Le Caterpillar a un peu ce problème-là aussi, mais moins, beaucoup moins quand même. C'est pas très cohérent non plus dans le Caterpillar, mais bon, on arrive quand même à se repérer dans le Caterpillar. Celui-là, ben, tout se ressemble, donc bon, on a l'impression de... Ah, alors là, on est sur les Razors, donc c'est Misk, et Misk, étonnamment, fait des vaisseaux de compétition, alors que la plupart de leurs vaisseaux, pour parler poliment, rament impressionnamment, et pas des vaisseaux très efficaces en performance pure et dure. Donc là, on a un furtif. Misk Razor EX furtif. Donc ça, c'est le noir. Le blanc. LX Luxury. Ok. Et donc le bleu. Racing. Bon, c'est toi qui m'intéresse, mon garçon. On va te louer. On va aller voir les concepts. Alors, en premier, on a le Endeavor. Alors, le Endeavor, c'est un vaisseau aux multiples facettes. Le Misk Endeavor, il peut faire beaucoup de choses. Alors déjà, vous voyez, il a des moteurs ici placés sur l'avant, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que l'avant se détache. L'avant est détachable. Le vaisseau est en deux parties, en fait. Donc, il y a cette partie ici, arrière, qui peut rester, par exemple, dans l'espace, et cette partie se détache pour aller se poser sur une planète. C'est un vaisseau qui est grand et très long. Et au milieu, là, vous avez un système où vous pouvez installer des modules agricoles, des modules d'astronomie, des modules de réparation et de conception de matériel technologique. Vous pouvez mettre un module hôpital. Et qu'est-ce qu'on peut encore mettre et je crois qu'il y a un système de... Enfin, il y a 3-4 modules comme ça qu'on peut installer. Et quand vous avez besoin, par exemple, de vous poser sur une planète, vous pouvez juste prendre l'avant du vaisseau et vous vous posez avec. Donc c'est un vaisseau qui est plutôt gros.
On est sur... rien que l'avant, on est sur la taille d'un Starfarer, plus ou moins. Hein. On est plus ou moins sur juste la partie avant, on est sur la taille d'un Starfarer. On voit le cockpit, là, on se donne une idée de l'engin. C'est quand même la grosse bête. Hein. Et la partie arrière, donc il y a le module central où on peut greffer... Enfin, la partie centrale où on peut greffer plein de gros modules. Et la partie arrière, c'est surtout la machinerie. Surtout la machinerie. Il n'est pas très défendu, hein. Il a quelques tourelles, mais sans plus. C'est pas du tout un vaisseau de combat. Il n'est pas conçu pour ça. C'est Misk, hein, c'est surtout une marque industrielle à la place. Hein. Misk, c'est de l'industriel. Donc voilà, vaisseau, on va dire, axé sur les technologies, l'agriculture ou le médical, principalement. Et sur l'exploration aussi. Alors là, on va aller sur le Misk Expanse, j'ai l'impression. Voilà, Misk Expanse. Alors lui, c'est un vaisseau raffineur pour une personne. C'est un vaisseau qui sert au raffinage, c'est-à-dire que si vous êtes un peu loin d'une raffinerie, ce vaisseau peut faire remplacer la raffinerie. Donc vous arrivez avec un prospector, par exemple, vous lâchez votre nacelle, il la récupère et il fait le traitement. Alors on n'a pas encore beaucoup d'infos sur ce qu'est capable de faire ce vaisseau au final. On attendra de le voir in-game sûrement. Donc il est de la taille d'un freelancer, on va dire, plus ou moins. Ça fait la taille d'un freelancer. Alors j'étais passé par là. Donc lui, bon, c'est surtout en collaboration avec les mineurs. Hein. Et là, on a le Misk Odyssey. Le Misk Odyssey. Alors lui, c'est un concurrent du Karak. C'est un concurrent du Karak. Mais dans un style assez différent. Ce vaisseau est fait pour l'exploration, mais on va dire plutôt dans du système safe. Il sera un peu moins à son aise dans des systèmes un peu compliqués, style Pyro par exemple. Alors il a un avantage par rapport au Karak, c'est qu'il peut miner du Cantanium. Sous son cockpit à l'avant, là, il y a une tête de forage comme un prospector. Et donc il peut faire du minage pour ses ressources, pour faire fonctionner le vaisseau. Donc il peut fabriquer son propre Cantanium. Parce qu'il a une petite raffinerie aussi. Sur le toit, tiens, je vais voir si je peux le prendre en vue au-dessus. Voyons voir si ça marche. Non, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà, là au-dessus, on voit, il y a le toit qui est plat. Et on voit qu'il y a une trappe. Et normalement, vous pouvez rentrer un chasseur dans le hangar. Donc vous vous posez, comme sur les hangars de station, certains, vous êtes obligé de rentrer par le dessus. Et bien là, c'est pareil. C'est un peu le même principe que le Karak. Mais là, vous rentrez des vaisseaux un peu plus gros que sur le Karak. Donc ça, c'est prévu pour ça. Vous pouvez, l'autre fois, il montrait, je crois qu'on peut rentrer un sabre dedans. C'est pas petit, un sabre. Hein. Alors, il est en armement, il est assez bien armé. Hein. Il a 2 tourelles doubles de taille 5 sur le toit. Et il a une tourelle à l'arrière. Qui est, si je me trompe pas... On va regarder ça. Normalement, elle est en dessous, on doit la voir. Normalement, elle est placée sur l'arrière. Ah, on la voit pas, là. Normalement, elle est placée juste en dessous, là. Juste en dessous sur l'arrière. Ouais, on la voit pas, dommage.
Il est conçu pour 5 ou 6 personnes, donc comme le Karak. Par contre, le défaut, c'est que justement, vous avez les tourelles sur le toit et juste en dessous, et vous avez un angle mort sur les côtés. Surtout si vous attaquez par là, par exemple. Bah, la tourelle, les tourelles sont pas super bien placées. Et si vous l'attaquez sur l'arrière, à certains endroits, il apparaît un angle mort. Chose que n'a pas le Karak, parce que le Karak, toutes les tourelles partent dans toutes les directions. Il y en a toujours au moins une. Il n'y a pratiquement pas d'angle mort. Lui, il en a. Et alors, autre défaut que je sens bien arriver, Misk, les vaisseaux ont des moteurs aliens, mais en plus de ça, c'est pas des foudres de guerre. J'ai peur qu'en manœuvrabilité, ça soit un Starfarer bis. Le Karak est beaucoup plus maniable. Le Karak bouge très bien. Et lui, j'ai peur que ça soit un peu l'inverse. Hein, ça soit un gros dinosaure. Il lui fasse un temps fou pour faire une manœuvre. C'est pas ce qu'on va préférer. Hein. Et il y a encore autre chose, alors du coup, par là. Ah bah oui, le Hul. Le Hul C. Alors c'est peut-être chez Misk le vaisseau le plus intéressant. Le Misk Hul C. Transporteur de containers. Alors ça, c'est dans la gamme, c'est le plus petit. Hein. Donc conçu pour 4 personnes, je crois. C'est un transporteur de containers. Un gameplay qui risque d'être assez payant plus tard. Hein. Un gameplay qui risque d'être assez payant plus tard. Parce que quand vous allez livrer tout ça, ben vous allez être payé bien sûr pour l'avoir fait. Et vous voyez, le ULA, c'est le même principe. Vous avez à peu près les mêmes mécanismes. Le petit Misk ULA, c'est à peu près le même principe. Sauf que là, on est dans une échelle largement supérieure. Hein. Quand le ULC va sortir in-game, ça sera le plus gros cargo du jeu. Et vous aurez plus tard le Misk D et E. Alors le D, ça sera presque le double de contenance par rapport à celui-là. Et le E, ça va être juste monstrueux. Le E est un monstre, hein, c'est un capital ship, le E. Là, on est encore sur du vaisseau taille large, sur le C. Mais le D et le E, c'est des capitales. C'est un monstre. Alors lui, par contre, pourra se poser sur une planète, mais que quand il n'a pas de marchandises, quand il a tout rétracté, que l'avant est ressoudé à l'arrière, mais tant qu'il a sa marchandise, bah, il peut pas atterrir sur une planète, impossible, on se doute bien pourquoi. Alors ça sera un vaisseau très lent, un peu assez rapide, mais très lent, très mou dans ses manœuvres. Bah, un gros camion ou un gros porte-conteneur, on va dire, hein, voilà. Ça vous donne une idée. Donc là, bah, on a vu les concepts. Ouais, on les a tous vus. On va aller voir les freelancers. Alors le ULC, c'est pour faire des très longues distances. Hein. C'est pas pour faire du hardcorp microtech. Hein. Enfin si, il peut faire du hardcorp microtech. Mais lui, c'est plutôt pour aller faire du hardcorp pyro, hardcorp terra, des choses comme ça. Alors, hall 2 et 3. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Disons que quand on prend un ULC, c'est pas pour faire, oui, 5 millions de kilomètres. Là, on est parti pour faire du gros voyage. Du très gros voyage. Hall 2, c'est
Ah non, c'est les reliantes. Oui, c'est les reliantes. Ce sont des vaisseaux qu'on ne voit quasiment pas in-game. On peut même dire que ce sont des raretés. Ils sont un peu délaissés par les joueurs en ce moment. Alors, Reliant Tana. C'est un vaisseau de combat, celui-là. Bah, on va regarder un peu ce qu'il a de particulier. Alors, bien sûr, du Vétol. Deux liés à l'arrière. Un peu de cargo. Des racks d'armes. Donc, on voit vraiment que c'est du vaisseau baston. Deux places. Alors, 2 M5, c'est 2 taille 3 et 2 taille 1. 2 taille 3 et 2 taille 1, ouais, pour un vaisseau de combat. Et 16 missiles Strike Force, ah oui, ça c'est déjà mieux. 4 inits. Ouais, 4 inits et 16 missiles Strike Force 2. En missile, il est pas mal, hein. Par contre, en armement classique, ouais, bof. Ouais. Alors, par contre, la vision est pas mauvaise, hein. Le champ de vision est pas mauvais du tout. Alors la particularité de ce vaisseau, en plus d'être pour deux personnes, je vais vous l'expliquer grosso modo. Là, il est posé, il est à l'horizontale, il est en mode landing, sauf que quand il va être en mode vol, en fait, il va se mettre un peu comme un B-Wing. Il va se mettre un peu comme un B-Wing, c'est-à-dire que le pilote va se retrouver au-dessus du copilote. Là, il est en horizontal et les ailes, en fait, basculent de 180 degrés. Et vous avez une aile au-dessus, une aile en dessous, et il fonctionne comme ça. C'est assez particulier, son modèle de vol. Hein. Je sais pas si on le voit, là, comme ça. Il y a une photo du... Non, ils l'ont pas mise. Alors, à côté, on a le Reliant Sen, donc ça va être le scientifique, ça. Oui, c'est le Reliant version scientifique. Alors, le cockpit, c'est exactement le même. Deux lits. Il va y avoir des toilettes, oui, toilettes douche, quand même des scientifiques. Hein. Un système pour mettre en isolement certaines choses qu'ils ont trouvées sur telle ou telle planète. Un petit labo. Là-haut, ça doit être... C'est lequel, celui-là? Le Reliant Core. Alors, le Reliant Core, à un moment, c'était un starter pack qui ne l'est plus maintenant. C'est le Reliant Cargo. Voilà. Ni plus ni moins. Alors, le cockpit, les cockpits sont tous les mêmes. Hein. Chez Misk, voilà, en général, les cockpits sur les variantes, c'est exactement les mêmes. Et donc là-bas, en jaune, on doit avoir le Mako. Et le Mako, normalement, c'est la version journaliste. La version journaliste, avec des caméras à la place de certaines armes. Voilà, Reliant Mako. Reporting. Vous avez envie d'être journaliste dans Star Citizen, et bien voilà le vaisseau qu'il vous faut. Le Reliant Mako. Pour deux personnes, bien sûr, toujours. Et là, le studio. Le studio. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller voir les freelancers.
Ah oui, tiens, j'en profite pour passer par devant. Alors, la grosse différence entre le Starfarer normal, celui qu'on a visité, voilà, et l'autre, bah on le voit devant, c'est qu'il a des jolis petits missiles à l'avant. Ça saute aux yeux tout de suite, hein, voilà. Alors celui-là peut faire du refuel. Par exemple, à Horizon, il a un système à l'avant qui permet de choper les gaz d'Horizon et de refaire de l'hydrogène. Et lui, à la place, eh ben, il a un joli, un joli stock de missiles sur le nez. Hein. Mais en dehors de ça, la couleur, le blindage peut-être à terme qui sera légèrement différent. Mais autrement, tout le reste, c'est pareil. Hein. Alors, on va aller voir ça. Et voilà, les MISC Freelancer. Alors, le premier de la bande. Le MISC Freelancer. Le Starter Pack. Alors lui, c'est la version Starter Pack. C'est ce qu'on appelle le Freelancer standard. C'est ce qu'on appelle le Freelancer de base. Alors vous allez voir, ils se ressemblent tous, hein, plus ou moins. Il y a deux variantes qui se détachent. Donc là, on est dans le cargo. Au-dessus, vous avez une tourelle. Bah, d'ailleurs, on va la visiter. Comme ça sera fait. Hop là. Vous avez une tourelle qui est portée sur l'arrière avec deux armes de taille 2. La vision, elle est pas extraordinaire, mais elle reste correcte. Et deux taille 2, c'est plutôt pas mal. Hein. Deux taille 2, ça fait bien le café quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Par contre, vous pouvez tirer sur l'avant, mais assez difficilement. C'est surtout, cette tourelle est surtout faite pour protéger l'arrière. Hein. On arrive un peu à tirer sur l'avant, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Là, vous avez un deuxième cargo, avec au-dessus un sas de VA, de docking, on peut dire. Et alors là, on est dans l'intérieur. Machine à café, toilette douche, machine à café qui fonctionne pas, échelle de sortie comme sur le ULA ou le Prospector, 4 lits, et le cockpit avec 4 sièges. Alors on va monter, comme ça vous donne une idée du cockpit. On allume. Alors bien sûr, les écrans, on les voit pas. Mais vous voyez, les bras gênent les écrans. Vous n'avez pas une super visibilité sur les écrans qui sont là. Normalement, juste au-dessus là, des écrans, juste là, vous avez deux écrans holographiques qui apparaissent. Là, on les voit pas, c'est dommage. Et là, donc, on a du... C'est du taille 4, du M6A. 4 canons laser de taille 3, ce qui lui confère une puissance de feu quand même à ne pas négliger.
Bon, on peut sortir par l'échelle pour voir ce que ça fait. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, les cockpits, c'est tous les mêmes. Hein. Et les zones de vie, c'est pareil pour tous les 4. La seule chose qui change, c'est l'arrière et l'aspect extérieur. Là, on est sur le Freelancer dur. Alors, le Freelancer dur, c'est la version exploration du Freelancer. Donc, l'armement est différent. L'aspect extérieur est différent aussi. Parce qu'il est bardé de capteurs, de réservoirs additionnels. On croit que c'est des missiles, mais non, là, c'est des réservoirs additionnels. Il a beaucoup plus d'autonomie. Et la particularité, on va vous la montrer. Donc ça, c'est Freelancer dur. Freelancer dur. Deux réacteurs, comme sur le Freelancer classique. Une tourelle. Alors les tourelles, pareil. Hein, c'est surtout les Freelancers, c'est exactement les mêmes tourelles. Le cargo, qui est un peu moins long. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le deuxième compartiment, on a la machinerie pour le raffinage de carburant. Donc il fait son hydrogène et son quantum fuel. Il peut le produire. Il est autonome à ce niveau-là. Là, on a la deuxième soute avec, pareil, le SAS de VA. Et l'espace de vie, eh ben, c'est exactement le même que dans le premier Freelancer, donc on va pas s'attarder dessus. Mais voilà en gros à quoi il ressemble. Donc un cargo beaucoup plus petit, mais des particularités qui le rendent plus endurant sur la durée. Il est fait pour voyager longtemps. Alors ensuite, eh bien, on a personnellement mon chouchou chez les freelancers, le Freelancer Max. Ah tiens, l'interface n'est pas la même là. Alors, 4 moteurs là cette fois-ci. On voit que l'arrière est beaucoup plus large. Hein. La soute est beaucoup plus grande. Une tourelle comme les autres. Ouais, on voit bien la tourelle là. Et là, vous avez de quoi faire rentrer des véhicules. Des 2 cyclones rentrent. Un Ursa arrive à rentrer, bien que ça frotte un peu au niveau de la tourelle, mais ça rentre. Les Rocs arrivent à rentrer aussi, les vaisseaux de minage. Les petits véhicules roulants de minage. Ensuite, on arrive dans une partie beaucoup plus classique, voilà. Et là, on retombe dans les freelancers, tout ce qui est de plus normal. Hein, mais pareil, l'intérieur, c'est exactement les mêmes choses que les autres. Mais il a cette soute. Il a cette soute énorme. Pour la taille du vaisseau. 4 moteurs, bien sûr, puisque comme il peut transporter plus de charge, ben, il faut qu'il puisse décoller au moins. Armement, c'est des canons laser Omni-Sky de taille 3. Et il a, bien sûr, comme les autres freelancers, plusieurs missiles. Le Freelancer Max, très pratique. Et là, on a la version pas gentille. Le Freelancer Miss, comme missile. Le Freelancer Miss. Alors lui, il est équipé de canons laser de taille 3, de capteurs de détection et d'acquisition de tir. Il a 4 missiles sur chaque aile. Alors vous dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Bah, ce qu'il a de plus que les autres, bon, c'est pas les réacteurs, parce qu'il en a 2, comme sur le Freelancer standard. Et le cargo, bah, il en a presque autant que les autres, même autant que le Freelancer dur. Mais c'est quand on arrive dans la deuxième soute, voilà. Et quand on arrive dans la deuxième soute,
Bah, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Eh bien, ce sont les racks pour une vingtaine de missiles taille 3. Il possède au total 28 missiles, le Freelancer Miss, d'où son nom. Freelancer Miss, eh ben oui, ils sont pas cassés le pompon pour trouver le nom. Le Freelancer Missile. Alors, je sais pas si on les voit. Je vais regarder. On va jeter un œil. Ah, voilà. Je vais essayer de le faire en vue extérieure. Voilà, sur le toit, là, on voit au centre, ici, là, il y a deux trappes noires, grises, avec un encadré jaune. Ces deux trappes-là, elles s'ouvrent, et donc les missiles sortent de par là, deux par deux. Donc, à un certain moment, vous pouvez envoyer 10 missiles en même temps. Les premières salves, vous pouvez envoyer 10 missiles en même temps, si c'était possible. Ce qui est plutôt pas mal. Le gars en face, il se retrouve face à une grappe de missiles. Le temps que c'est l'heure fasse effet, il y en a forcément un qui va vous toucher. Mais une fois qu'il a lancé tout ça, après, il peut les envoyer que deux par deux. C'est un vaisseau qui sert à rester à l'arrière, on va dire. C'est un vaisseau qui est fait pour rester sur les lignes arrière. Oui, il va pas se fondre dans la bataille, il va pas se mettre dans la mêlée, il va rester en retrait. Et il va canarder à coups de missiles tous ceux qui passent à sa portée. Alors les freelancers, c'est un peu les concurrents du Cutlass sans en être vraiment les concurrents. Déjà au niveau agilité, on n'est pas du tout dans les mêmes systèmes. Hein. Les freelancers sont beaucoup plus lourdeaux à manipuler que les Cutlass par exemple. Ils sont presque aussi bien armés, hein, parce que 4 taille 3, c'est quand même pas négligeable. Mais c'est clairement pas des vaisseaux de combat, hein, c'est du vaisseau industriel, MISC hein, avant tout. Alors que le Cutlass est beaucoup plus polyvalent, hein, il peut faire et un peu industriel et un peu combat quand même. Eux, le combat, ils vont pouvoir se défendre, mais sans plus. Par contre, l'avantage des freelancers par rapport au Cutlass, ben, beaucoup plus de cargo, surtout le Max, hein, lui il est imbattable à ce niveau-là. Beaucoup plus d'autonomie, un espace de vie un petit peu mieux foutu, et encore que là je serais peut-être, je taclerais un peu Misk en disant que 4 personnes dedans, il n'y a pas vraiment utilité. Le cockpit à 4 places, c'est pas utile pour moi. 2, ça aurait largement suffi. Va peut-être falloir qu'ils y retravaillent sur les freelancers. Parce que 4 personnes dedans, pour moi, ça n'a pas d'utilité. L'espace de vie est mal foutu. Il n'y a même pas de rack d'armes. Dans aucun des 4, là, vous allez trouver un rack d'armes. Enfin, c'est pas... Je suis pas fan. C'est... Alors, surtout leur modèle de vol, hein. C'est... Faut aimer, hein. Si vous aimez piloter chill, tranquille, pépère, oui, ça va. Mais dès qu'il faut commencer à faire des acrobaties, le freelancer, c'est pas son domaine. Hein. C'est pas du tout son domaine. Ben voilà, on a fait le tour du salon MISC. Hein. On a vu... Ouais, on a tout vu. On a tout vu. On a tout vu. Alors c'était une marque que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cette marque quand j'ai débuté une game. Il faut dire que les modèles de vol n'étaient pas les mêmes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont changé les modèles de vol des vaisseaux. Et Misk a pris un gros nerf. C'est devenu la marque un peu... Certains vont l'appeler la marque un peu tout pourri au niveau pilotage. Ce qui est pas tout à fait faux, je dois reconnaître. Hein. On peut pas dire que les nouveaux modèles de vol de Misk soient attirants.
Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau pratique, pour l'industriel, pour travailler, pour farmer, c'est des très bons vaisseaux. Tout aussi bons que Argo. Voilà. Donc pour ceux qui ont un gameplay de farmer chill tranquille, qui sont pas du tout axés sur la baston, bah les MISC, ça reste une solution intéressante. Hein. Ça reste une solution très intéressante. Ils ont une offre et une diversité assez intéressante. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On a fait la visite du salon MISC et bah, on se donne rendez-vous soit ce soir, soit demain pour la dernière visite de l'IAE qui sera le salon RSI avec apparemment la grosse surprise, le tout nouveau RSI Galaxy. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne matinée et on se dit à bientôt. À ciao, ciao tout le monde.